Il y a, tu sais, il y a le Look Back, le film qui était sorti. Ouais. Et c'est qu'on l'a Oui. pas dans la liste, mais c'est une grosse actu entre guillemets animation, Mm. parce qu'il y a du coup le live action de Look Back. Je connais pas du tout comment il s'appelle le réalisateur. Koreeda. Non, alors le réalisateur Ah. je connais celui-ci de Look Back, Fujimoto. Fujimoto, c'est ça. Mm. Et donc c'est un moyen métrage de 45 minutes, je crois, 35 minutes même. Qui est sorti en salle. qui est sorti, Ah, qui est sorti. qui Non, est non, sorti attends. l'année dernière chez nous. Fujimoto, donc c'est le créatif, c'est le créateur du manga. Ouais. Le réalisateur du film la réalisatrice, je crois, c'est Ok. Oshiyama, le réal, qui c'est une dure heure, ouais. à peu près 1 heure. Ouais, c'est À peu un près moyen 1 heure, métrage qui est sorti en salle l'année dernière pendant un week-end exceptionnel. Et on a appris que du coup le live action, parce que tout le monde s'en fout des live action en général de films d'animation, Ouais. mais vu que c'est Koreeda qui va le réaliser, les gens ils sont en mode bon, peut-être celui-ci on va laisser couler, on va peut-être ça C'est ira. un vrai réalisateur. Ouais, vu que c'est un vrai réalisateur, celui-ci on peut, laisser. Et je voulais vous demander votre avis un peu. Alors, on a vu beaucoup chez Disney, mais c'est un truc que vous trouvez être une hérésie un peu les remakes live action, même si c'est un gars comme ça qui est réputé comme Koreeda, ou vous évitez ou ça vous intéresse parfois? Vous dites Globalement, peu d'intérêt. Hein. ouais, bah on est d'accord. Oui, wow. Enfin, moi, à la limite, moi j'appelle ça des films de cosplay parce que à la limite, tu vois, genre quand il y avait Emma Watson déguisée en Belle, j'étais là, ah j'ai trop envie de voir ça, tu vois. Mais ça va Ouais. pas plus loin. Ouais. Ça fait des beaux posts Instagram, quoi. C'est En c'est fait, rigolo. qu'est-ce que c'est que d'adapter une œuvre? Tu vois, tu prends la BD Ghost in the Shell de. Pardon, je sais que je vais perdre mes mots. Oshi, Ben non, justement, comment il s'appelle le mangaka? je sais plus. Le chat trouvera. Le chat va me détester, c'est horrible parce que normalement je l'ai. Masamune Shiro, merci. Et donc, et tu prends ça, c'est vraiment une police story hyper 80s et tout. C'est un truc qui est vraiment genre un peu dynamique, action, tout ça. Et ensuite, Aoshi, il arrive, il dit attends, je vais faire un truc. Voilà. Et ça, pour moi, c'est ça, adapter une œuvre. C'est-à-dire, si tu produis quelque chose, c'est possible de se reposer, je sais pas, sur une œuvre littéraire ou sur un film qui existe déjà, mais il faut apporter une pierre à l'édifice. Et la plupart du temps, ces adaptations live de films d'animation, c'est des films de cosplay. Quoi. Ouais. Oui. Et d'ailleurs, Plus, la plupart du temps, dans ces films-là, les meilleurs plans sont ceux du storyboard du dessin animé. Ouais. Complètement. Enfin, Et, voilà. enfin, même tu mentionnes du coup Shiro et Oshi. Moi, je pense même quand tu restes le même réalisateur, je pense notamment à Akira. C'est le même réalisateur, c'est le même créatif qui a fait la BD et le film d'animation, mais il apporte quand même quelque chose Oui. où il va bousculer toute l'histoire, où il va dire en fait je prends que la première moitié, je bouscule une fin et puis voilà. Et en plus il apporte quelque chose dans le mouvement, dans tous les personnages, où il y a quelque chose d'assez nouveau, quoi. Donc c'est vraiment pas la même chose. Et là, en plus récemment, par rapport au remake live action, il y avait, je crois, le film Hercule, où en fait, à la base, ils voulaient faire l'histoire du point de vue de Hadès. Finalement, ils se sont dit, c'est un peu une À la idée de Maléfique merde. un peu. Voilà, c'est ça. C'est un peu une idée de merde. Donc, on va la faire le plus fidèlement possible au film d'animation de base. Après, moi je préfère qu'ils fassent une idée de merde qui est différente que le même truc. Au moins ça. Parce que c'est une excuse juste pour dire bon, on fait on fait un live. Oui. Et je vois pas un live qui était bien quoi, d'un film d'animation. Bah ouais, c'est vrai C'est ça. que. Mais c'est vraiment ce truc de. J'ai remarqué que Alex Dodol disait ça en mode ah non, c'est un film, c'est en prise de vue réelle, donc c'est bien cette fois-ci. Enfin, c'est légitime. C'est un vrai film quoi. Ah, mais ça, Et c'est- là, bah, c'est- Ah, il y a les vrais dans le chat, Masamune Shiro. Bah, Mais- c'est un vrai truc, la légitimité oui. d'une animation. Ouais, c'est vrai. En fait, c'est trop particulier parce que l'animation, les gens adorent. Ça marche souvent très bien en salle. Zootopie va sûrement être le deuxième. Pour l'instant, le plus gros succès de l'année, c'est un film d'animation. Ouais. On va voir si un autre film d'animation, genre Avatar, le dépasse. Oui. Ou un truc comme ça. Mais voilà, les trois plus gros succès seront des films grosso modo d'animation, entre Bah, guillemets. Lilo quoi. et Stitch, c'est Ouais, quasiment un tu vois, film c'est d'animation, quoi. Ouais. Ouais, Pour pour enfants, très Ah. universel. Bah oui. Ils sont très universels et ça cartonne et ça marche toujours très bien. C'est la méthode McDo, entre guillemets. Ouais, c'est clair. Tu ramènes le gosse, donc ça veut dire que tu ramènes les deux parents. Ouais. Ouais, Ça oui, fait oui. 3 places. On aime, ouais. Et Ouais, c'est- voilà. et c'est très universel et ça marche généralement très bien. Enfin, ça dépend des œuvres, hein, mais voilà, ça plaît en général aux gens. Mais il y a quand même un mépris où on parlait des Oscars, mais les Oscars, il y a eu combien de films nommés dans la Trois. catégorie meilleur film? Il y en a eu 3, La Belle et la La Bête, Belle et Toy la Story et Là-haut. Ouais, ben Là-haut. là, on arrive sur un sujet qui est très intéressant, qui est est-ce que l'animation est un genre ou est-ce que c'est juste un médium, quoi? Parce que le Oui. genre Ouais. animation, Non, c'est un pour moi, médium. il n'existe pas. Bah oui. Ça n'existe pas. le genre Évidemment, animation. médium. Même Ouais. un médium, est-ce que c'est un médium si à part que ça du cinéma? Moi, je sais parce Ouais. que du coup, c'est Del Toro qui disait l'animation n'est pas un genre, c'est un médium. Et je sais que c'était Jérémy Perrin du coup qui disait je suis pas d'accord avec lui parce que pour moi, c'est pas un médium. Le médium, c'est le cinéma.
Oui. Voilà, bah, il est là dans le chat, c'est pas un médium non plus, Hey, ça mais, y est. mais je savais que ça allait Il le a trigger. popé. Mais le médium, effectivement, je suis d'accord avec lui. Le médium, c'est pas l'animation. Le cinéma, c'est le médium et l'animation est un ensemble d'outils qui Bien permet sûr. d'atteindre ce médium-là. C'est-à-dire que Avatar, effectivement, c'est un film d'animation à 98%. Ouais. Voilà, c'est un film d'animation, Ah, ouais, forcément. Forcément. Donc oui. ouais, il y a ça, et c'est vrai que c'est complètement mis de côté dans les discussions des meilleurs films de chaque année lorsqu'on parle Ouais. de films. Ah bah ça, c'est un film pour les enfants, c'est un film Ouais. pas sérieux, des choses comme ça. Ouais. Et je me demande, en fait, comment on brise ce tabou, parce qu'en fait, les seuls films qui sont considérés comme des vrais films, c'est un peu les films d'animation qui sont pas trop pour les enfants, entre guillemets. Akira, c'est considéré comme un grand Ouais. film parce que c'est violent, c'est trash. Coraline, c'est un peu de l'horreur. Les Tim Burton sont des grands films. En fait, il y a des réalisateurs qui font, en général, c'est les gens qui font du live aussi. Wes Anderson aussi. Wes Anderson, Tim ouais. Burton, c'est vraiment. Ils ont masterisé le cinéma dans toutes ses formes, limite. Enfin, Oui. c'est en mode. C'est des bonnes preuves, je trouve, de ce truc d'animation. C'est du cinéma, quoi. Bien sûr. Et plus récemment, c'était quoi? C'était Michel Hazanavicius qui avait fait La plus précieuse des marchandises, Ouais. où bah, là, d'un coup, c'était un grand film. Parce que bah, c'est un réalisateur qui, de base, fait du live action, qui là va faire de l'animation. Je sais qu'il y avait la même sur Le magasin des suicides, où c'était Patrice Lecomte, qui réal des bronzés, tout ça, où c'était quand même, tu disais, ah là, ça a une vraie patte. Et c'est d'ailleurs un vrai truc, c'est que généralement, les réalisateurs de films d'animation, on les connaît un peu moins. Alors, déjà, parce qu'il y a ce truc où, c'est beaucoup le cas aux États-Unis, mais c'est souvent 3-4 réalisateurs sur un même film, ça peut être le cas. Donc, ce qui est un peu compliqué, c'est que j'ai l'impression qu'on a moins cette vision du créatif derrière, mais parce que bah, c'est beaucoup plus des travaux d'équipe, en fait, le cinéma d'animation. Complètement. C'est-à-dire que, certes, Jérémy Perrin, qui est dans le chat, il a fait beaucoup pour Mars Express, mais il n'était pas tout seul, c'était aussi toute son équipe d'animation derrière qui a bossé dessus. Tu as beaucoup moins ce mythe du grand réal, entre guillemets, qui chapeaute tout à la politique des auteurs Ouais. sur le cinéma d'animation. Il y a le c'est grand un vrai studio, problème. quoi. Ouais, c'est ça. On parle Bah, de c'est studio Pixar, tu d'animation. Ouais, on dit Pixar, ça, oui, les réals, et c'est pour ça, je trouve que les réalisateurs qui font les deux sont aussi impressionnants. Parce que il y a je crois que il y a un docu Arte sur Tim Burton qui était sorti il y a quelques mois, où je crois qu'à 18 ans, il disait que alors qu'il avait fait CalArts et qu'il avait limite des troubles autistiques, ce garçon qui était hyper obsessionnel et tout, d'un coup se retrouve sur une chaise à diriger des acteurs à 18 ans, de grands acteurs, et le mec se débrouille. C'est fou du coup, parce qu'en fait, il faut vraiment, je pense, un niveau monstrueux pour pouvoir faire les deux, parce que c'est hyper différent comme méthode.